Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est l'invité des Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, j'ai mangé plein de chocolat. Voilà, c'était la fête du chocolat à côté de chez moi, alors on a mangé plein de chocolat et la semaine prochaine c'est carrément dans la ville. Alors voilà. Bon, voilà, ce petit début de vidéo où je vous raconte ma petite vie, c'est sympa. Sinon, donc, notre rendez-vous du lundi. Qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière, qu'est-ce que je suis en train de lire et qu'est-ce que je vais lire ensuite. Donc la semaine dernière j'ai lu 2 livres et puis j'en ai prévu, je suis en train d'en lire un et puis j'en ai prévu 2 pour la semaine d'après. Voilà. Donc la semaine dernière je vous ai quitté, j'étais en train de lire Fedeline, Rive du monde, tome 1 donc de Nadia Post. Et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis carrément laissée emporter. Je suis désolée, hein, je suis un peu enrhumée. Dans ce monde de Fedeline, dans ce monde de fées un peu où c'était un peu magique, c'était un peu féerique. Voilà. Pour vous résumer un peu, c'est l'histoire de Kail, donc un petit Fedeline. Ou Fedeline, je sais pas. J'aime bien Fedeline. Et en fait, dans son monde, tout le monde naît avec un destin, et lui, il en a pas. Voilà. Donc, bon, c'est un tome 1, donc on nous pose bien, on nous explique bien comment ça se passe dans la société Fedeline, l'histoire. En plus, dedans, c'est super beau. À chaque début de chapitre, vous voyez, vous avez un extrait. C'est un peu leur Bible, en fait. C'est un peu comme pour un chrétien la Bible ou pour un musulman le Coran. Et voilà, c'est leur texte dans lequel il explique comment ils doivent vivre. Et en fait, ce petit Khalil, vu qu'il n'a pas de dessin, il va être amené à se poser plein de choses, plein de questions, et du coup, il va pas voir le monde comme ses copains. Et franchement, moi, j'ai adoré, et j'ai hâte, vraiment hâte de lire le 2e tome. Ensuite, j'ai lu un policier. Ça faisait longtemps, super longtemps que j'avais pas lu un policier. Mais bon, j'avais vraiment envie de découvrir cet auteur-là. C'est L'étrangleur de Carter Street de Anne Terry. Donc, nous sommes à l'époque victorienne, en Angleterre. Une époque que j'affectionne beaucoup, j'aime beaucoup cette époque-là. Donc, c'est l'histoire de Charlotte Stevenson, qui refuse de se plier aux us et coutumes de l'époque victorienne. L'époque victorienne, c'est une horreur quand même. Hein. Les femmes, elles ont juste le droit de se taire. C'est de la politesse en gestion, voilà, ça déborde de sentiments, oui, c'est pur, parti, madame, c'est la révérence. C'est un truc de fou. Hein. Et là, cette petite Charlotte, elle a plutôt tendance à dire ce qu'elle pense. Mais vraiment très... voilà. Elle est un peu brute, quoi. Et ben dans son quartier à côté, il y a un étrangleur qui va se dire. Et puis son père veut surtout pas qu'elle s'intéresse à ça, c'est pas des choses sur une femme. Mais bon, voilà. Finalement, elle va se retrouver un petit peu mêlée, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un policier. Le seul truc un peu dommage, c'est que quand même si j'ai pas deviné précisément qui c'était, dans les premières pages, je me suis dit c'est forcément par là qu'il faut chercher. C'était un peu trop évident que c'était forcément par là, quoi. Mais sinon, je pense que je lirai d'autres livres de ce genre parce que j'ai beaucoup aimé. C'est sympathique, vraiment. Alors ensuite, j'ai pas écouté ce que je vous ai dit la semaine dernière. J'ai sorti un livre, ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle. Et puis voilà, j'ai vu l'auteur à la fête du livre. Il m'a dit qu'il y avait un film qui allait sortir là prochainement, donc il fallait que je le lise. J'en ai vu parler, j'en ai
j'en ai entendu parler sur beaucoup de chaînes. J'avais Red la chaîne de Red qui ne fait que des éloges sur ce bouquin. Donc, ça y est, j'ai attaqué la délicatesse de David Fuenkinos. Donc, bon, bah, hier soir, j'ai pas lu longtemps, hein, j'ai dû lire 20 minutes, mais j'ai déjà lu 60 pages. Je suis amoureuse de ce livre. J'ai adoré le début. Alors, j'espère que ce sera tout le long comme ça, parce que je suis à fond dedans, quoi. Mais à fond dedans. Alors en plus, la façon, enfin, les premières pages, ils parlent d'amour, de couple, d'amour fusionnel, de passion, de vie de couple. Je sais pas, j'avais l'impression que c'est moi qui avais écrit le bouquin. Je suis à fond, j'adore. Donc je pense que je vais super vite le finir parce qu'il y a 210 pages, je crois, ou 220. Ouais, 210. C'est un truc de fou. Je suis à fond, mais vraiment, quoi. Hier soir, je me suis couchée, j'étais trop contente. Donc voilà. Encore une partisane de la vie. Bon, donc après, redevenons sérieux de ça. J'ai sorti un livre qu'on m'a prêté, qui se passe en Écosse. Retour sur la lande de Rosamund Pilcher. C'est le genre de livre, vous savez, qui sont un peu légers, quoi. Plein d'amour et tout. Je vous montre la quatrième de cover, si ça vous intrigue. 3 vies, 3 milieux, mais la même langue pour 3 histoires de cœur captives. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On m'a dit que on me l'a prêté, on m'a dit que c'était très bien. Donc, je vais le lire. Et puis je verrai, quoi. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime bien, j'aime bien. Voilà. On verra. Et après, voilà. Alors, je pense que, il va falloir que je me raisonne pour lire celui-ci en premier. Parce que, voilà, j'ai sorti, comme la semaine dernière, le tome 2 de La Confrérie de la Dague Noire, L'amant éternel de Phil Edward. Donc ça, c'est le tome 1 avec Rage. J'ai trop envie de continuer, quoi. Donc je pense que il va vraiment falloir que je lise celui-ci, parce qu'il faudra que je le rende quand même à la copine. Mais je pense que, voilà. Après, je verrai le tome 2 de La Confrérie de la Dague Noire, L'amant éternel. C'est fini pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Ensuite, je voulais vous remercier tous parce que je suis à plus de 40 abonnés sur la chaîne. Et merci. Parce que du coup, je me dis que voilà, vous aimez bien quand même les petites vidéos. Ça me fait plaisir du coup. En vrai, j'aime bien les faire. J'aime encore plus les faire en sachant que vous allez regarder. Voilà, si jamais vous pensez que des choses que je peux améliorer, que je peux changer, allez-y, je vous en prie. Voilà. Pour ce qui est du salon d'utilisez-vous, tous les liens de blog, c'est chez Galéane. Je vous mettrai le lien dans la petite barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!